Le baptistère des Ariens à Ravenne a été construit pendant le court règne du roi goth Théodoric, par opposition au baptistère des orthodoxes ou de Néon, quand l'arianisme est devenu la religion officielle de la cour. La condamne suivante de l'hérésie arienne a permis à la construction de s'adapter à la fonction de l'art oratoire catholique en 1656, sous le nom de Saint-Marie en Cosmédie. Au cours des siècles suivants, d'autres structures privées ont été fixées au baptistère jusqu'à son acquisition par l'État italien en 1914, après une longue dispute légale. Les graves dommages à raison des bombardements qui ont eu lieu au cours de la Seconde Guerre mondiale a permis de restaurer la structure d'origine. Comme l'autre baptistère de cette ville, ce bâtiment semble extérieurement très dépouillé, ce qui est typique des constructions romanes, avec un nombre de côtés égaux à 8. Ce numéro est composé de 7 jours de la création, plus la 8e journée du monde, qui est celle de la mort du corps et de la renaissance à la vie éternelle. Cette similitude apparente avec l'autre baptistère externe implique que, au moins dans les premières années, la coexistence des deux religions dans la région était paisible. Également, dans ce cas, la structure est définitivement coulée, probablement due à l'affaissement du terrain sur lequel la ville surgit. Aujourd'hui, le bâtiment est situé à environ 2 mètres et 30 cm au-dessous de la chaussée. En entrant dans le baptistère, vous remarquerez immédiatement que le seul décor qui reste est formé par la grande mosaïque sur le plafond, tandis que toutes les images sur les côtés sont définitivement disparues. Tout cela est certainement dû non seulement au bombardement, mais aussi aux travaux malheureux de restauration menés par Félix Guibel dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les restaurateurs romains, en fait, intervenaient directement sur l'application de la colle comme un mastic composé de chaux, pierres calcaires et des bouts de lin. Cet adhésif a montré certains inconvénients, tels que sa retraite excessive dans la phase de séchage, mais par conséquent, cela entraîne le détachement des parties de la surface de la mosaïque. À témoigner le fait que les mosaïques étaient beaucoup plus présentes dans le baptistère, nous pouvons citer la découverte d'environ 170 kg de tuiles colorées sous le plancher actuel. La grande œuvre figurative qui apparaît au-dessus de la tête des visiteurs est clairement le baptême du Christ par Saint Jean-Baptiste dans les Jourdains. La figure à gauche n'est pas Dieu le Père, comme vous seriez amené à croire, mais une personnification de la rivière elle-même, ainsi que dans les baptistères de Néon. Il peut être déduit des roseaux qu'il tient dans sa main droite, et en particulier les pinces de crabe sur la tête, qui rappellent la déesse Thalassa, déesse de la mer primordiale, mère d'Aphrodite. Curieuse est la présence simultanée d'éléments païens et chrétiens dans le même travail. Bien qu'il puisse sembler de peu d'importance, la présence claire des génitaux masculins de la figure, assez absente, est un signe du Christ au lieu d'une grande différence sur le plan théologique. L'arianisme, en fait, examiner la nature de Jésus n'est pas pleinement divin, et n'est donc pas consubstantiel au Père, qui au contraire est engendré, éternel et indivisible. Autour du cercle central se déroule la procession des 12 apôtres, habillés de la même manière que les sénateurs romains. 10 d'entre eux tiennent une couronne dans leurs mains voilées, symbole de la royauté et du martyre en même temps, tandis que les 2, Pierre et Paul, les rouleaux des Saintes Écritures. La dimension est éthérée, surnaturelle, car il n'y a pas de véritable ciel, mais plutôt un fond d'or qui indique probablement que vous êtes peut-être dans les paradis terrestres. Chaque figure est séparée de l'autre par un palmier. La séquence hiératique des apôtres est interrompue par un trône vide, qui est la place désignée pour le retour à la terre de Dieu comme un juge. Cette image semble être l'indice de la nouvelle mentalité dans laquelle le chrétien affronte le temps. Si avant il pouvait être considéré comme circulaire et caractérisé par l'éternel de retour,
Maintenant, tout est destiné à la nouvelle manifestation du Seigneur à la fin du monde terrestre, avec la rupture du cercle précédent.